Bonjour tout le monde, donc page 20 dans les exercices sur la probabilité géométrique. Numéro 2, donc Richard et Monica ont aménagé 2 puits de lumière dans le plafond de leur chambre à coucher. La surface de la toiture qui recouvre cette chambre à coucher est de 4,1 m sur 3,8 m, tandis que la surface d'un puits de lumière est de 53,3 cm sur 96,5 cm. On a 2 puits de lumière mesurant chacun 53,3 et 96,5 cm. La semaine dernière, il est tombé de gros grêlons sur la toiture. Quelle est la probabilité que le premier grêlon soit tombé dans un des puits de lumière? Donc, il va falloir qu'on fasse l'aire des puits de lumière divisé par l'aire totale et ça va nous donner une probabilité d'obtenir un grêlon dans notre puits de lumière. Maintenant, la petite difficulté, il y a 2 difficultés. Premièrement, il faut bien lire. Pourquoi il faut bien lire? Parce qu'il y a 2 puits de lumière. Donc, on ne fera pas juste l'aire de 1, on va devoir faire l'aire de 2 puits de lumière. Deuxièmement, centimètre et mètre, les deux ne font pas bon ménage ensemble, il faut le mettre sur la même unité. Donc, moi, je vais tout mettre en mètres. Vous pouvez tout mettre en mètres ou tout mettre en centimètres. Moi, je vous dis, ici, on va mettre tout en mètres. Donc, si je mets tout en mètres, voici. L'aire des 2 puits de lumière. C'est quoi? Bien, c'est 2 fois la base fois hauteur. Parce que c'est des rectangles. Et donc, j'ai 2 fois, ici, la base qui est 53,3. En mètres, ça donne 0,533 multiplié par 0,965. Si vous avez oublié comment convertir des unités, je suis désolé, mais vous devez l'apprendre parce que oui, ce sera à l'examen de fin d'année. Donc, 2 fois 0,533 fois 0,0945, 0,965, pardon, ça nous donne, pour les 2 puits de lumière ensemble, 1,03 environ. Donc environ 1,03 mètres carrés. Et l'aire du toit, c'est quoi? Eh bien, l'aire de la toiture, c'est base fois hauteur. Et base fois hauteur, c'est 4,1 fois 3,8. Ce qui donne 4,1 sur 3, fois 3,8. 15,58 mètres carrés. On a les mêmes unités, on peut les comparer ensemble. La probabilité d'obtenir un puits de lumière, c'est quoi? C'est l'aire des puits, donc 1,03 divisé par l'aire totale, 15,58. Et ça nous donne 1,03 sur 15,58. Probabilité d'environ 0,066. Donc, si on le met en nombre, en pourcentage, pardon, si on le met en pourcentage, ça va être 6,6%, notre réponse. Voilà, donc la probabilité que le premier grêlon soit tombé dans un puits de lumière, c'est 6,6%. 3, pardon. Tous les jours, Simon emprunte la piste cyclable pour se rendre à l'école. Le feu pour cycliste demeure rouge ouvert 40 secondes et jaune 5 secondes. Quelle probabilité qu'il arrive à un feu vert 5 jours consécutifs? On va imaginer ça de la façon suivante. Êtes-vous d'accord que le feu, là, il y a 3 étapes possibles? Si on met ça sur une longue, belle ligne du temps. Donc, on commence à 0 secondes. Les 40 premières secondes, il va être vert. Donc, notre feu, il est vert. Pendant 40 secondes. Après ça, 5 secondes. Pendant 5 secondes, donc là, on est rendu à 45 secondes dans notre histoire. Pendant 5 secondes, il va être jaune. Pour laisser le temps au monde de se rendre compte que, hey, t'as plus le droit de passer, là. Ce n'est plus vert, c'est jaune. Ralentis, s'il te plaît. Et ensuite, il va y avoir un autre 40 secondes. Donc là, on est rendu à 85 secondes dans notre cycle de lumière. Où là, elle va être rouge pour laisser les autres gens passer. Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on va revenir
à vert, jaune, rouge, vert, jaune, rouge, ainsi de suite. Donc, quelle est la probabilité que toi, tu arrives à l'intersection puis qu'au hasard, tu sois à un moment où la lumière est verte? Donc, la probabilité d'avoir vert une seule fois, c'est quoi? Il y a 40 secondes qu'elle est verte. Sur un total du cycle, le cycle dure 85 secondes en tout. Donc ça, c'est la probabilité d'avoir vert une fois. Quelle est la probabilité qu'on ait vert 5 jours de suite? Bien, la première journée, j'ai 40 chances sur 85 qu'elle soit verte. La deuxième journée, 40 chances sur 85. La troisième journée, 40 chances sur 85. La quatrième journée, 40 chances sur 85. Et la cinquième journée, 40 chances sur 85. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois, c'est la même probabilité? Bien, tout simplement parce qu'une lumière, là, je suis désolé, mais ça n'a pas un cerveau. Quand tu arrives à la lumière, la deuxième journée, la lumière va pas dire « Ouais, mais là, hier, je lui ai donné une verte. Aujourd'hui, il faudrait bien que je donne une rouge pour compenser. » Pas en tout. La lumière, c'est une lumière qui fait un cycle bien normal. Elle ne réfléchit pas à qui passe pas, blablabla. Donc, première journée, tu as 40 chances sur 85 qu'elle soit verte. La deuxième journée, c'est la même chose. Troisième journée, c'est la même chose. Donc, la probabilité que tu aies juste des verts pendant 5 jours, c'est ça ici. Donc, on le calcule. 40 sur 85 fois 40, c'est 85 fois blablabla. Ça donne une probabilité de environ. Donc, une probabilité de environ 0,023. Donc, en pourcentage, ça donne combien? 2,3%. Donc, ça, c'est la probabilité qu'elle soit verte durant 5 jours consécutifs. Voilà. Et il y a même des... Là, ça, c'est... J'ai fait ça en fonction des lumières ici, là, mais il y a même des pays où, après la lumière rouge, il y a une lumière jaune qui avertit, attention, elle va devenir verte. Une chance qu'on n'a pas ça ici, parce que sinon, la jaune qui dit ça va devenir vert, ça serait plutôt une jaune qui dit pèse sur le gaz, dépêche-toi, ça va être vert, puis là, on aurait des tatas qui feraient des accidents. Donc, une chance qu'on a juste vert, jaune, rouge. 4. Les rôtis de bœuf pèsent entre 2,5 et 3,5 kg, donc tous les rôtis de bœuf sont entre ça et ça. Donc, je peux dire qu'entre 2,5 et 3,5, ça va être quoi? Mais entre 2,5 et 3,5, c'est l'ensemble des résultats possibles. Donc, entre 2,5 et 3,5, c'est l'ensemble des résultats possibles. C'est quoi la probabilité de l'événement 2,7 à 3? Donc, je peux dire que mon événement A, c'est quoi? Ça va être de 2,7 à 3 kg. Donc, comment je calcule ça? Mais je vais faire l'étendue de mon événement A, donc 3 moins 2,7, divisé par l'étendue totale, qui est 3,5 moins 2,5. Et ça va vous donner 0,3. Donc la probabilité d'avoir un rôti pesant de 2,7 à 3, c'est de 0,3 ou environ 30%. Donc voilà, c'était la page 20. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Plein de joie et d'humour. Yeah!